Bonjour à tout le monde et bienvenue, vous êtes en direct sur KWZ TV Lozère. Bonjour Michel. Bonjour à tout le monde. Alors on est tous les deux, il y a 20 mètres autour de nous avec personne. Si vous voulez, je vous oblige pas, mais vous avez le droit d'enlever le masque. Vous respirerez un petit peu mieux là tout de suite. Pour parler. Merci. Alors vous vous appelez Michel. Oui, Michel Liberator. Et vous êtes, je crois, au niveau national, représentant ici de l'association LAFA. Précisément, c'est quoi? Alors je suis le secrétaire général national de l'association AFA, Association François Aupetit, Crohn RCH France. Alors le titre qu'on a mis, c'est en savoir un peu plus sur la maladie de Crohn. Vous allez nous expliquer. Et les Mickey, qu'est-ce que c'est que ces deux terminologies? Alors en général, c'est pas très fun. Mieux vaut être en bonne santé, mais ça peut arriver. Voilà, tout à fait. Effectivement, ça peut arriver. Donc les MICI, ce sont les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin qui regroupent deux maladies, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Ces deux maladies sont des maladies inflammatoires qui touchent le tube digestif. D'accord. Donc, allez-y. Non, ce que j'allais dire, on va développer un peu plus tard, mais il va y avoir, dès la semaine prochaine, c'est ça, à Moroda, il va y avoir 2 sessions d'une semaine avec, comment on dit, un colloque, un forum. Ce sont 2 séjours éducatifs nationaux, c'est-à-dire que l'association, qui est une association nationale reconnue d'utilité publique et qui a l'agrément pour représenter les usagers dans les instances de santé, a pour vocation, 1, de financer la recherche, et 2, et c'est là le plus gros job, c'est d'accompagner les malades. Donc dans le cadre de cette politique d'accompagnement des malades, nous proposons 2 séjours éducatifs. Le premier qui sera du 4 au 11 septembre, qui est destiné aux seniors, aux malades qui ont plus de 55 ans. Et le deuxième séjour qui aura lieu du 12 au 18 est destiné aux personnes qui sont stomisées, c'est-à-dire aux personnes qui ont subi une intervention chirurgicale les privant de toute ou partie du tube digestif. Eh bien d'accord. Alors, ok. Alors donc il y a un problème qui arrive. Comment est-ce qu'on se rend compte qu'on a un souci? On rentre pas trop dans les détails. On va essayer de brosser un peu. Comment est-ce qu'on se rend compte que potentiellement on a un souci à ce niveau-là, on va dire? On ne s'en rend compte pas. Ça arrive du jour au lendemain, tout simplement. Et vous vous retrouvez un jour à avoir des diarrhées, des selles sanguinolentes, des glaires, du pus qui sort par les voies naturelles. Et puis vous vous posez la question, vous allez voir les urgences, et puis voilà. Alors, ce que vous avez expliqué, donc c'est pas très fun, on va dire. Par contre, ce que vous avez expliqué, c'est qu'il y a 2 grands moments dans la vie qui favorisent le déclenchement de ces maladies. En fait, statistiquement, au vu de l'analyse des chiffres, des données, du nombre des malades, on constate qu'il y a 2 périodes pendant lesquelles les maladies se déclenchent les plus facilement. Le premier pic de déclenchement de la maladie, c'est les 18, 25 ans, 30 ans. Et le deuxième pic de déclenchement, c'est aux alentours de 60 ans. Ça correspond à 2 périodes de changement de statut social ou de changement de vie. Le premier, on quitte la maison et on devient autonome. C'est la période de jeune adulte. Et la deuxième, c'est quand on quitte l'activité professionnelle pour aller dans le néant et la retraite. Et oui, tout à fait. Et puis sûrement une corrélation avec la nourriture, peut-être, non ? Il y a on sait que dans le cadre du cancer, 40% des cancers sont liés à l'alimentation. En ce qui nous concerne, on est prudent. On sait que l'alimentation industrielle est prédigérée. C'est pas la meilleure nourriture. C'est pas la meilleure nourriture, au même titre que la restauration rapide. On peut en user, mais pas en abuser. Tout à fait, c'est comme un bon verre de vin, on a le droit de boire un bon verre de vin, il ne faut pas abuser. Comment ça se passe un peu, quelle est la cartographie, on va dire, ou quelle est la tendance en Lozère ? La tendance à Lozère, c'est la même tendance que partout en France, c'est-à-dire qu'on a une progression lente et inexorable du nombre de malades. On est à peu près aux alentours de 250 malades, tous secteurs d'activité confondus, c'est-à-dire salariés et dépendants du régime général, et donc de la Sécu, régime agricole et travailleurs indépendants. Donc on est plus de 250 et immuablement, on a à peu près une 8% d'augmentation, 8 à 10% d'augmentation du nombre de malades chaque année. Donc c'est une vingtaine de nouveaux cas chaque année en Lozère.
tout à fait. D'accord. Et on a même eu un pic. Alors ça, c'est pas la Lozère, mais c'est pour info. Il faut vraiment en tenir compte. C'est dans les Pyrénées, hein, c'est ça. Pyrénées, 400% d'augmentation, c'est énorme. C'est à l'analyse. Donc après, il y a une étude que je fais des études spécifiques par secteur d'activité, sans pas forcément par branche d'activité, mais par secteur d'activité. Donc, d'après les chiffres que m'ont fourni le régime agricole, sur les Pyrénées-Orientales, on est à 400% d'augmentation du nombre de malades de Crohn. Donc après, on ne peut pas faire de corrélation, mais on peut supposer que il faut faire une étude beaucoup plus approfondie pour pouvoir donner le point de départ de cette évolution. Mais là, il faut faire une analyse très fine. Alors, là, on a une question de la part d'Henri qui dit « Puis-je savoir où vous êtes ? Comment on fait pour vous contacter ?» Je suis donc on a un site internet qui est l'association, c'est www.afa.asso.fr sur les pages régionales, donc Languedoc-Roussillon. Vous pouvez me joindre au 06 32 67 93 20, 06 32 67 93 20, ou tout simplement en envoyant un email à languedoc@afa.asso.fr. Et AFA, ça s'écrit AFA. Alors, on disait qu'à Montroda, donc dès la semaine prochaine, là on occulte le côté la maladie, etc. et tout. Là, on part du côté maintenant où on sait que cette maladie, les personnes potentiellement l'ont et sont en cours de... Il faut réapprendre à vivre, en fait, c'est ce que je voulais dire. Une fois qu'on a passé le côté médical, il faut réapprendre à vivre en autonomie et tout ça. Et vous donnez les clés pour réapprendre avec cette association, et notamment, si j'ai bien compris, avec les 2 sessions que vous allez faire à Montroda, il va y avoir des conférences, il va y avoir réapprendre aussi à cuisiner, réapprendre à sortir, à s'écouter, à être un peu plus peut-être zen. Quels sont justement ces emplois du temps, quelles sont les conférences, les thématiques ? Alors, dans les 2 cas, les 2 programmes se construisent de la même façon, avec par contre, bien évidemment, des choses plus techniques dans le deuxième, puisqu'il vient s'y rajouter une partie de matériel, de STOMI. Mais dans les 2 cas, tous les matins, on a des ateliers avec soit les patients experts de l'association, soit éventuellement même en binôme avec des professionnels de santé, donc les médecins qui viennent de Montpellier, du CHU ou des paramédicaux de la Lozère, comme le président du syndicat des pharmaciens qui est là pour tout ce qui est gestion du traitement et la iatrogénie. Donc en fait, on a tous les matins des ateliers et systématiquement, tous les matins, on a un atelier de cuisine puisqu'il y a le principe du groupe, c'est la collaboration et le partage. Et donc, chaque jour, il y a un groupe qui, non seulement en apprenant à manger avec une diététicienne qui est là à demeure, fait à manger pour l'autre groupe. Alors, je ne dis pas qu'il y a des notes, mais enfin, bon, voilà, vous comprenez que c'est assez comique et assez rigolo. Non, mais le but du jeu, quand même, et de l'association et de tout, c'est surtout réapprendre. Déjà, il faut être informé, il faut apprendre aussi à ne pas rester seul. Voilà. L'objectif, c'est déjà d'apporter de la connaissance et puis de faire du lien social entre les gens. Et puis là, régulièrement, après, tous les gens qui sont dans le séjour se retrouvent, puisqu'on fait des ateliers et des conférences à minima tous les trimestres pour garder le lien entre tous. Combien de personnes seront présentes normalement à ces 15 jours-là ? Alors dans les 2 cas, il y a 20 personnes qui sont inscrites, plus donc les intervenants extérieurs. Et donc les gens viennent d'absolument toute la France, que ce soit des Hauts-de-France, mais des très Hauts-de-France, puisqu'on a des gens qui viennent de Dunkerque, ou alors Rhône-Alpes, la Vendée, PACA, etc. Donc on a des gens qui viennent de partout. Alors, juste, il y a Julien qui nous dit, mais quelle est la thématique du reportage ? Mais Julien, c'est écrit, il faut lire ce qui est écrit quand on clique sur reportage. C'est un reportage tout de suite là qui nous parle de la maladie de Crohn et le problème de Mickey. Alors Mickey, c'est quoi ? Maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Donc, comme je le disais au début, ça regroupe les 2 maladies que sont la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Avec les particularités, c'est que la rectocolite hémorragique ne touche de manière continue que la partie basse du tube digestif, c'est-à-dire le rectum et le côlon. Et à partir du moment où on a enlevé cette partie, et qu'on est stomisé ou pas, et qu'on n'a plus la partie du côlon qui est abîmée, on est guéri
Après, reste un transit un peu plus rapide, donc voilà, il faut apprendre à le gérer. C'est un transit TGV, voilà. Si Et dans le cadre de la maladie de Crohn, par contre, la maladie touche l'ensemble du tube digestif, de la bouche à l'anus, y compris l'œsophage. Et là, bien qu'on enlève la partie du tube digestif qui puisse être abîmée, et la partie abîmée, elle est soit abrasée de l'intérieur, soit elle est sténosée, ce qui provoque un épaississement et les aliments ne peuvent pas passer. Donc on est obligé d'enlever la partie abîmée. Le fait d'enlever cette partie malade ne présage pas que l'on soit guéri, puisque la maladie peut repartir sur un autre segment du tube digestif. Tout à fait, c'est bien compris. Et donc, surtout, n'oubliez pas, si vous connaissez des personnes qui potentiellement ont des soucis, se rapprocher de l'association de l'AFA, qu'on peut retrouver sur Internet sans aucun problème. C'est une association nationale reconnue d'utilité publique avec tout le ministère de la Santé, etc., hein, vous avez dit. Hein. Donc, on est reconnu d'utilité publique et on a la reconnaissance du ministère de la Santé pour pouvoir représenter les usagers dans les instances de santé. Merci infiniment Michel. Juste avant de conclure, il me semble qu'il y a 2 dates encore à retenir. Au mois d'octobre, que se passe-t-il ? Alors au mois d'octobre, nous sommes avec, en tant que représentant des usagers, avec ma collègue Michel Castan, la présidente de la Fédération des Générations Mouvement, nous sommes tous les deux au Conseil territorial de santé. Nous représentons les usagers au Conseil territorial de santé, elle au titre des seniors et des médico-sociaux, et moi au titre des associations de malades. Et donc nous avons mis en œuvre un forum santé senior handicap les 29 et 30 octobre à l'espace événement à Mende. Donc l'espace Georges Frêche. Hein. L'espace Georges Frêche. Donc on aura 2 jours de conférences, d'ateliers, de tables rondes, un hall d'exposition avec les associations partenaires ou les associations qui accompagnent les malades, les institutionnels, les administrations et les entreprises qui peuvent faciliter la vie de personnes malades ou seniors ou handicapées dans leur quotidien. Alors nous, à KWZ, aujourd'hui, on facilite un petit peu les contacts. On a Sandrine en direct avec nous qui nous dit comment faire partie de l'association. Il faut contacter l'association. Hein. Faire partie de l'association, ça veut dire adhérer à l'association. C'est la première des choses. Et l'adhésion est libre. Nous n'avons mis aucune limite à une adhésion, donc même les personnes qui sont en situation difficile peuvent adhérer, puisque à partir de 5 €, on peut adhérer facilement à l'association. Après, le bénévolat, c'est autre chose, et à ce moment-là, il faut prendre contact avec moi ou les instances au siège pour pouvoir vérifier la validité du bénévolat. Alors, les contacts avec vous, pour ceux qui nous ont rejoints, le téléphone ou le mail, le contact à vous, c'est quoi ? C'est Michel Liberator. Le mail, c'est languedoc@afa.asso.fr et le numéro de téléphone, c'est le 06 32 67 93 20. Voilà, écoutez Michel, il y avait une deuxième chose encore à dire, mais ça sera au mois de novembre. On en reparlera un petit peu plus tard parce que vous êtes hyper actif et devant nous, regardez, vous avez une personne qui est souriante et vous pétez le feu. C'est, si je peux me permettre l'expression un peu triviale, hein, je suis désolé, j'assume, mais franchement, honnêtement, je suis ravi de vous avoir croisé. Vous avez raison de nous contacter et on va vous soutenir à notre façon aussi sur la chaîne. On se retrouve bientôt ? Ben oui, avec plaisir. Merci beaucoup de votre soutien et merci aux auditeurs qui voudraient nous soutenir. Merci beaucoup. Voilà. Et surtout, partagez ce direct si vous connaissez des personnes qui potentiellement peuvent être intéressées par cette thématique. Voilà, partagez. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure pour un autre sujet qui n'a rien à voir. On va parler de volleyball. À tout à l'heure.